Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors ça y est, c'est la rentrée et c'est pour moi la reprise des vidéos. Donc là, je vais vous proposer un format un petit peu différent puisque c'est une des premières fois que je vais vous présenter en fait une étagère thématique en vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu le thème qu'on va faire là pour les prochaines semaines. Je n'ai jamais de date définitive sur quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête. Je sais juste que là, on commence aujourd'hui, donc nous sommes le jeudi 3 septembre si je ne dis pas de bêtises. Et donc le thème c'est les maisons. Donc nous allons travailler sur trois axes qui vont guider un petit peu les choix d'activités et comment je vais proposer les choses aux enfants. Donc je vais vous montrer pour commencer donc du coup notre sélection de livres qui va du coup vous montrer un petit peu mon fil conducteur. Et après je vous montrerai l'espace Montessori que j'ai aménagé pour les enfants dans le sens de cette thématique. Et ensuite je vous montrerai un petit peu les différents fichiers que je vais utiliser au cours de ce thème. Donc cette vidéo sortira certainement une bonne semaine après l'avoir commencé. Je vais la tourner façon un petit peu vlog pour vous montrer comment on met en place ces activités et puis du coup comment je les prépare. Ça vous permettra de voir un petit peu comment j'organise une thématique, même si clairement d'une thématique à une autre il y a une démarche qui est un petit peu différente parfois, mais là ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça se passe et de voir également des idées de plateaux d'activités Montessori autour de ce thème. Donc je vous retrouve tout de suite de l'autre côté de la caméra, vous entendrez plus que ma voix. Donc voici notre étagère de livres, donc elle est plus ou moins fournie suivant les thèmes. J'ai décidé de mettre sur cette étagère uniquement ma sélection de livres pour apprendre des choses. Tout ce qui est livres de lecture, etc. Vous aurez la sélection directement sur l'article de blog consacré au thème. Comme ça, vous aurez une idée des histoires qu'on peut raconter autour que nous avons à la maison, si ça peut vous donner des idées. Mais sinon, pour ce qui est donc de mon fil conducteur, donc on va parler des maisons du monde, évidemment. Donc comme ça, on va pouvoir toucher un petit peu à la géographie. Ensuite, nous allons avoir donc ici un petit imagier avec donc les mots autour de la maison traditionnelle. Et on va parler des dangers domestiques grâce à ce petit doc animé. Je vous l'avais déjà présenté sur mon compte Instagram, mais je vous le remontre comme ça en vidéo. Donc en fait, c'est un bouquin qui est très très bien fait, très coloré, avec beaucoup de petites informations glissées ça et là, avec donc des petits volets qui montrent comment faire pour rétablir la situation, pour que la maison soit le plus sécurite possible pour toute la famille. Et donc je l'ai trouvé vraiment bien fait pour les enfants parce que du coup ça rend très ludique les informations et en même temps il y a vraiment les essentiels pour comprendre qu'une maison, même si on est chez soi, ça peut être dangereux si on ne fait pas attention. Donc on va parler de toutes ces choses-là avec les enfants. Donc évidemment Edena est très petite encore, mais malgré tout on est en plein dans la période justement où du fait qu'elle marche et qu'elle s'active à vouloir tout essayer, eh bien on est en plein dans les dangers domestiques justement. Donc c'est une très bonne façon d'illustrer aussi le phénomène pour Noan, pour qu'il comprenne qu'il va falloir faire attention à certaines choses dans une maison pour être totalement en sécurité pour toute la famille. Ensuite, ce petit livre des Maisons du Monde aux éditions Kiman. Donc là, pour le coup, c'est un livre que j'ai trouvé en offre spéciale, il me semble, chez Carrefour, si je dis pas de bêtises. C'est un livre qui est très très joli. J'aime beaucoup les illustrations et c'est surtout que voilà, il est très bien fait pour réviser la géographie. Là, on a les continents qui sont bien distingués dans différentes couleurs et là, ici, vous avez à chaque fois en fait la présentation générale du bouquin, comment ça fonctionne. Et après, donc, on va découvrir enfant par enfant avec plus de détails sur du coup les différents habitats et les différentes destinations aussi. Du coup, il y a quand même des petites choses qui sont glissées. Et donc ça, je trouve ça vraiment très très chouette comme façon d'aborder le sujet, pour que l'enfant comprenne que tout le monde ne vit pas dans une maison avec un toit et 4 murs comme chez nous. Donc ça c'est très sympa pour avoir une ouverture d'esprit sur le monde et toucher un petit peu à la culture. Et donc le petit dernier, donc ça c'est un ancien livre aux éditions Cerf-Volant qu'on nous a donné de la famille, je ne sais plus de quel côté, mais en tout cas voilà, c'est une très bonne façon de faire ici un raccord en fait avec justement les différents objets qui peuvent composer une maison et en même temps donc ça permet d'avoir une première approche du dictionnaire puisqu'il y a à chaque fois ici les petites définitions et ça je trouve ça très chouette. Donc il est un petit peu raturé comme vous pouvez le voir parce qu'il a vécu, mais bon
tant pis, c'est pas grave, ce qui compte c'est d'avoir les essentiels et il est en cursive, donc ça permet en même temps pour Noan de travailler là-dessus. Et donc le fait qu'il soit raturé, bah, c'est pas très grave en soi. Ce qui compte c'est qu'on va retrouver les différents éléments et donc ça je trouvais intéressant pour qu'on puisse justement revoir les définitions, puisque c'est quand même important de savoir que chaque mot a un sens pour les enfants, surtout à l'âge où est Noan, puisqu'il est en train de rentrer dans la lecture. Il est même bien rentré dans la lecture et donc du coup de ce fait je trouvais important qu'ils comprennent que chaque chose a un sens et que on peut retrouver les significations dans un certain livre qui s'appelle le dictionnaire. Et donc on va commencer avec celui-ci. Maintenant, je passe à l'espace de jeu des enfants. Alors, en fait, ce thème m'a été inspiré par Monsieur Papa, puisque, en fait, il m'a ramené des énormes cartons et il a construit une cabane en carton. Alors, effectivement, dans un salon, je vous l'accorde, c'est extrêmement moche, mais par contre c'est vrai que ça a le bénéfice de les occuper. Donc du coup ça m'a inspiré ce thème de la maison, puisqu'ils sont à fond dedans, qui font des travaux avec leurs petits outils dedans. Donc du coup vous voyez la maison, mon conjoint s'est bien amusé avec des ficelles, du scotch, il nous a monté ça. Et je suis très étonnée moi-même, elle tient vraiment la route et pourtant ils leur en font voir de toutes les couleurs. Donc dedans on a mis surtout les affaires de bébé, on a mis un petit chariot d'outils, ils ont leur dinette qui est posée là avec ici donc la cuisine, la planche à repasser. Voilà, donc là ils ont les essentiels pour pouvoir jouer en jeu libre. Et ici, nous avons notre étagère, comme d'habitude, Montessori, avec la partie bibliothèque pour Edena, puisque ses livres sont majoritairement en bas. Elle en a aussi dans sa chambre, mais comme elle lit plus en bas que dans sa chambre pour le moment, elle a vraiment 2 casiers qui sont consacrés à ses livres. J'ai laissé pour l'instant notre petite partie ici consacrée quand même à la saison, puisqu'on est toujours en été, et que si vous m'avez suivi sur Instagram, je vais consacrer donc cette partie de l'étagère à chaque fois à la saison. Je vais décorer de façon à ce que ce soit toujours orienté sur les 4 saisons, et sinon le reste est consacré exclusivement aux activités. Donc là j'ai conservé ici les petits coussins texturés de chez Nature et Découverte que j'avais acheté sur Vinted, qui sont vraiment tip top pour toucher plusieurs matières, plusieurs sensations, puisqu'il y a des choses des fois à l'intérieur, des fois non, les extérieurs sont différents. Et donc on travaille aussi la mise en paire puisqu'il y a des paires. Là j'ai sorti notre petit coffret, les petits Montessori Nathan sur la maison. Donc en fait vous avez les cartes avec les différentes pièces de la maison. Et ici vous avez les différents éléments et le but c'est de reclasser les éléments dans chaque pièce de la maison. Donc ça c'est tout simple, ça c'est la boîte en bois dans laquelle il y avait les magnettes animaux de Edena qu'elle a eu à son anniversaire, de la marque... je me rappelle même plus, voilà, Melissa & Doug. Donc j'avais gardé cette jolie boîte en bois et en fait j'ai rajouté ici à l'intérieur une petite boîte en bambou achetée chez Action. Donc ça c'est Maman Débarque Inès qui a sa chaîne YouTube, je vous remettrai le lien dans ma barre d'infos pour que vous alliez découvrir. Elle a des univers juste fantastiques. Si vous cherchez des activités pour les enfants avec des étagères thématiques très bien faites, il faut aller voir absolument sa chaîne. Et donc c'est elle qui avait donné cette idée d'utiliser les petites boîtes en bambou de cuisine de chez Action pour pouvoir glisser les cartes de nomenclature ou faire justement des petites boîtes de jeux comme ça. Là, pas grand chose à voir avec le thème de la maison en soi, mais on essaye d'orienter petit à petit sur les couleurs. Donc j'ai gardé quand même ce plateau. Ici c'est une palette malheureusement que vous ne trouverez plus. Elle était chez Action et elle n'a pas duré longtemps. C'était super chouette justement parce qu'en fait c'est un système de petits pots comme ça de couleurs et moi je m'en sers pour faire les activités de couleurs avec Edena. Et ici en fait c'est un jeu de cubes sensoriels de chez Plant Toys et en fait à l'intérieur vous avez plein de petits cubes de couleurs avec des textures ou des bruits suivant ce qu'on a. Donc là par exemple c'est le bruit pour le violet et voilà bleu pardon. Et le but c'est de reclasser le cube dans les couleurs. Donc ça c'est pour orienter petit à petit. Voilà. Mais sinon les plateaux principaux pour le thème de la maison c'est les 4 qui se trouvent au milieu. Pourquoi au milieu? Parce que c'est à hauteur de vue pour Edena et du coup elle a plus tendance à y aller facilement. Donc j'ai mis ici un atelier pliage de serviettes. Donc il y a 3 petites serviettes et le panier en métal pour une fois que les serviettes sont pliées, les ranger dedans. Pour l'instant, Edena, elle en est au stade de dérouler la serviette et de l'étendre. Donc voilà, on y va petit bout par petit bout. Par contre, Noan peut, lui,
faire le pliage. L'avantage c'est que quand je les ai achetées chez Action, elles étaient vendues donc en lot de 3 et elles étaient déjà pliées, ce qui fait qu'elles sont marquées. Je ne les ai pas lavées exprès pour garder le marquage et de ce fait il n'y a plus qu'à suivre le marquage pour bien replier et ranger ensuite dans le petit panier. Ensuite ici j'ai acheté une rose en fait, enfin une tige avec 3 roses, donc elles sont à des stades d'ouverture différents, donc ça permet de faire de la classification d'ouverture du bouton, mais dans un premier temps l'atelier principal c'est de composer un bouquet et de glisser donc du coup dans cette petite carafe, pareil que j'avais acheté chez Action. Tout vient quasiment de chez Action, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, donc ces étagères thématiques ne me coûtent presque rien. Troisième plateau, ici transvasement de petits flageolets blancs. Voilà, donc là, avec la petite cuillère. La petite cuillère en bois, c'est un lot de 6 que j'avais trouvé chez Casa pour 2,95 €. Peut-être que vous pourrez les retrouver puisque je les ai achetés cet été. Et ça, c'est des très vieux petits bocaux comme ça que j'avais achetés pour ranger mon thé en vrac à une époque et que j'ai conservé du coup pour les enfants pour faire leurs ateliers. Voilà. Et enfin, dernière activité, c'est des petites boules en bois que j'ai trouvées pendant les soldes chez Casa. Pareil, il me semble que c'est pour faire, vous savez, dans les pots pourris, pour mettre des parfums d'ambiance. Mais moi, du coup, je me suis dit que ça avait un potentiel pour les activités des enfants. Ça, c'est une très vieille cuillère que j'ai récupérée via ma tante. Et donc, le but, bah voilà, vous l'aurez compris, c'est de prendre les petites boules en bois et de transvaser dans le bol que j'ai récupéré chez mes parents il y a un bon moment. Mais bon, ça, c'est du standard que vous trouvez un petit peu partout et de toute façon, n'importe quel bol pourra convenir. Voilà, donc le but c'est de faire 2 ateliers de transvasement, un atelier de motricité pour composition de bouquet et ici une autre forme de motricité et en même temps de vie pratique pour le pliage des serviettes. En dessous on a les 4 petits paniers de pareil d'activités mais qui sont plus ludiques entre guillemets. Donc là nous avons ah bah tiens d'ailleurs Edena a dû passer par là ce matin, la tirelire des boutons. Donc ça, pareil, ça fait de la vie pratique et de la motricité, hein, puisque comme ça permet de manipuler les petits boutons, de les ranger, comme on ferait sur une tirelire avec des pièces. Mais je voudrais pas qu'elle joue avec de l'argent pour l'instant, donc je me suis dit les boutons, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça permet également d'appréhender les différentes tailles, les différentes textures et les couleurs. Ici, on a gardé quand même un petit panier avec des voitures, parce qu'elle adore les voitures, les tracteurs, les choses comme ça. La tour rose Montessori, alors ça c'est un incontournable, donc là avant elle était posée sur un plateau, maintenant elle est dans un panier en bas. Et ici, ça c'est un panier que j'ai depuis des lustres qui tourne en boucle à la maison, mais elle n'arrive pas à s'en passer. Donc dedans il y a ses colliers. Dedans, il y a un bracelet avec des grosses perles que j'avais et que je ne porte jamais. Nous avons un jeu de clés en plastique. Nous avons ici cette petite balle et en fait elle aime bien des fois la balancer dans tous les sens. Nous avons ici ce petit cube qui fait miroir en même temps. Là on a un espèce de truc là à ressort. Et enfin le petit atelier qui permet de travailler les petits doigts. Le tube en fait c'est un rouleau très rigide en carton autour duquel en fait s'enroulaient les lingettes qu'on met, vous savez, dans les couches pour ma fille, les couches lavables, pour protéger ses petites fesses. Et en fait du coup autour j'ai enroulé plein de sortes d'élastiques dans différentes textures et donc elle doit les enlever tout simplement. Pour l'instant elle n'est pas du tout au stade d'essayer de les remettre, c'est plus Noan qui le fait ou moi. Et donc voilà, là elle a son panier avec différentes choses pour tripoter, pour jouer. Hop, et ça permet du coup qu'elle ait toujours ses petits favoris à disposition. Parce que ça, clairement, elle y va au moins, je dirais 5-6 fois par semaine. Et puis donc les livres, comme je vous disais tout à l'heure. Bienvenue en parler de toi, les machins. Vous savez, celle-là, j'ai pas besoin d'appuyer. Elle va tout seule. Elle va toute seule.